Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Info Soirée. Une employée de Sim Finance détourne plus de 187 000 roupies. Elle utilisait les cartes d'identité et d'autres données de ses clients pour acheter à crédit. Son système d'arnaque a été détecté par une habitante de Maïbourg. La police a ouvert une enquête. Soupçonné d'avoir sollicité 100 000 roupies auprès de deux suspects, le détective inspecteur Dirochuni arrêté par l'ICAC ce matin. Une charge provisoire de bribery by public official retenue contre lui. À sa sortie des tribunaux, il s'en est pris à notre journaliste Shehzad Jadou. Aussi à la une, la santé met en place le traitement à domicile pour les patients positifs à la Covid-19 de moins de 65 ans. Annonce du ministre de la Santé Kaile Chigadpal en conférence de presse ce vendredi. Un service qui sera assuré par une nouvelle unité, la Domiciliary Monitoring Unit. Et puis à la fin de cette édition, je vous emmène à la rencontre de Hansle Kisnen. Le fils de Subramania Kisnen a réussi à ses examens du SC en décrochant 6 crédits. Ce passionné d'informatique n'écarte pas la possibilité de rejoindre le domaine juridique pour assurer la défense des plus vulnérables. Une employée de l'agence Sim Finance détourne plus de 187 000 roupies à son profit. Cette femme utilisait les comptes de ses clients pour effectuer des achats à crédit. Elle récupère les données, puis achète des produits. La liste des victimes concerne pour la plupart des personnes âgées dont les comptes étaient utilisés à leur insu. Elle s'arrangeait pour que les clients ne se rendent pas compte de ces crédits frauduleux sur leur relevé de compte. Toutefois, son système d'arnaque a été découvert par des proches d'une des victimes. Shazia, âgée de 59 ans, est tombée des nues en apprenant qu'elle devait rembourser l'achat à crédit de 2 téléphones portables et d'une Smart TV, alors qu'elle n'a jamais effectué ces achats et qui ont d'ailleurs été livrés à une autre adresse que la sienne. Une plainte a déjà été consignée au poste de police de Maïbourg. Elle témoigne au micro de Shivani Venkatachelam Chinaman. Un véritable cauchemar que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai commencé par me recevoir plusieurs appels de Sim Finance. Que moi que m'observe faire paiement, de portable et TV, un Smart TV. Alors moi, de mon côté, de mon compte, je connais, au courant que je prends 6 un frigidaire que je peux payer. Et à chaque fois que je paye, madame, ou pas payer portable, ou pas payer Smart TV, ou se faisait payer. Mais au début, en fait, je ne prends pas ça compte vraiment. Mais vu que je peux assister, puis évidemment que je besoin payer à chaque fois. Là, je me fais motiver, je essayer, je guetter. Moi, je motiver ensemble, nous enquête sim sur Head Office. Nous demander, et là-bas, on apprend que y a 3 portables avec un Smart TV, une valeur de 187 093 roupies, y compris intérêt dessus. Là, on me demandait comment ça m'a produit là, quand jamais moi personnellement, je ne prends ça m'a produit là. Mais comment ça achat là, une process comme si là, on apprend que c'est un achat en ligne. On apprend là-bas qui, voilà, ça a produit là bien acheté le mono et une livraison a été faite à paille. Et on apprend l'identité de la personne aussi qui fait la transaction SIM là. Là, on décide pas de mettre une plainte et apparemment on passe au cas d'un CID central aussi. Là-bas, on apprend que déjà dans l'enquête, une process, mais pas qu'à révéler l'identité de la personne, mais espérer que la justice soit faite. Sollicité pour une réaction, la compagnie Sim Finance dit s'abstenir de tout commentaire car une enquête policière est en cours. Un détective inspecteur dans de Baudra, après avoir réclamé des pots de vin à des suspects qu'il devait interpeller, Ridot Derochoni a été arrêté par l'ICAC ce matin. Ce gradé était dans le collimateur de la commission anticorruption depuis plusieurs années. Plus de 6 plaintes ont déjà été déposées contre cet ancien responsable de la CID de Terre-Rouge depuis 2018. L'ICAC lui reproche d'avoir sollicité 100 000 roupies auprès de 2 suspects qu'il était censé appréhender en septembre 2019. Ridot Derochoni ne serait pas à sa première frasque. Détail avec Ashna Nokchedi.
Cela fait déjà plusieurs mois que l'inspecteur de police a été muté à la Special Mobile Force. Anciennement affecté à la CID de Terre-Rouge, les casernes centrales avaient pris la décision de le transférer. Après plus de 3 ans d'enquête, les limiers de l'ICAC ont pu coincer Aridet Dirochuni, suivant les allégations selon lesquelles il aurait sollicité 100 000 roupies auprès de 2 suspects. Selon la commission anticorruption, l'inspecteur aurait obtenu 25 000 roupies en septembre 2019. Les 2 suspects étaient impliqués dans l'agression d'un responsable de sécurité d'un supermarché de Terre-Rouge le 10 septembre 2019. Étant donné la gravité de l'agression, l'affaire avait été référée à la CID de Terre-Rouge et l'enquête était supervisée par Aridet Dirochuni. Au lieu de les appréhender, le haut gradé aurait rencontré les suspects à Montagne Longue à 2 reprises et c'est lors de la 2e rencontre qu'il aurait réclamé la somme de 100 000 roupies pour étouffer l'affaire. Finalement, les 2 suspects lui auraient remis la somme de 25 000 roupies. L'inspecteur Dirochuni a été par la suite accusé par plusieurs hauts gradés de la police de piétiner l'enquête. Les 2 suspects ont été arrêtés après que la CID de Pamplemousse a pris le relais. Soumis à un interrogatoire serré, ils ont finalement dénoncé l'inspecteur Dirochuni. L'ICAC épluche actuellement plusieurs autres dossiers concernant cet inspecteur. Il sera de nouveau convoqué au réduit Triangle prochainement. Et une charge provisoire de bribery by public official a été retenue contre l'inspecteur Dirochuni. Il a été traduit devant la justice ce matin. Cet incident, à sa sortie du tribunal de Pamplemousse, n'est pas passé inaperçu. Aridet Dirochuni, visiblement mécontent de la tournure des événements, a bousculé notre journaliste Shehzad Jadou, qui assurait la couverture de cette affaire. Regardez. Tu vas rendre mon service sorti d'avoir les. Non mais fais un bouscule-moi. Le pas qu'à sur mon permis, on est content. On va journaliste, on va faire mon travail. Suivant cet incident, notre journaliste Shehzad Jadou a consigné une déposition au poste de police de Pamplemousse. Revenant sur ses pas, le detective inspector nous a quand même livré une brève réaction, indiquant que ce ne sont que des allégations. Une petite déclaration avec M. Dirochuni. Qui déclaration on a envie de donner? Après l'arrestation pour C'est une allégation. Le temps 15 là pour nous et tout. Ok? Ce projet immobilier qui interpelle, un projet hôtelier dont les permis de construction ont déjà été octroyés par le conseil de district de Rivière-Noire de la région de Ficanflac. Cela interpelle l'ancien conseiller de district Kamraj Ortou. Il réclame une enquête de l'ICAC sur ces permis octroyés. Des documents ont d'ailleurs été déposés au siège de la commission anticorruption ce matin. Kamraj Ortou parle de favoritisme. Manière qui fait un projet là, il paraît qu'il a beaucoup d'influence. Même quand je suis dans le conseil et je suis dans le comité, il y a beaucoup d'influence. Nous participons d'accord dans ce permis là. Mais malheureusement, quand je n'est plus dans le PBMC et finalement pour ce permis là, c'est un projet hôtelier dans une région qui a une restriction, puis donne un permis. Et je pense qu'il est là qui favorise dans ce projet là. C'est inacceptable. Mais dans les autres projets qui m'ont bien réalisé, pour pas terminer, et dans les autres projets qui finissent faire dans Ficanflac, ou bien si vous connaissez, il y a un terrain qui est IMA Green Space et District Council d'un PMI pour me dire pour mon bâtiment, là, ça a Green Space qui est dans Ficanflac là. C'est inacceptable. Il y en a plusieurs comme ça encore qui m'ont fait constater, et moi souhaiter que l'ICAC amène une enquête approfondie, qui est responsable des pays. La Family Welfare and Protection Office mise au courant d'un cas d'inceste présumé à Melrose. Il s'agit d'une collégienne de 13 ans en situation de handicap qui aurait été sexuellement abusée par nul autre que son père. C'est après un appel anonyme au bureau de la Family Welfare and Protection Unit que les officiers ont été mis au parfum. Munis d'un Emergency Protection Order émis par la cour de district de Moka, une descente a été effectuée chez les parents de la jeune victime. L'adolescente a été conduite à l'hôpital Dr Bruno Chong à Flac où elle a été examinée en présence de sa mère. Un cas de viol a été ainsi rapporté à la police de Montagne-Blanche. Sa mère est catégorique qu'il s'agit d'une tentative pour nuire à la réputation de son époux. Zone vini, zone dia censé ban voisin faire complaint c'est pas qu'ils pas dire promet d'abord je ban j'aime voisin hier soit zone dia voisin c'est pas qu'ils capable de faire répondre avec mon boulot
Si c'est un problème avec lui, je me révolte avec mes enfants. Les enfants là, je vais me flair, je pas battre lui, et je suis libre. Je pas qu'on cause, je pas qu'on a tout les bouts bouton bout et bouton. Papa là qui bien, maman là qui bien, daddy là qui bien. Moi, les qui comme une ferme, mes enfants c'est les qui une ferme, c'est qu'une ferme, il faut payer bon coût. Il tient à revendre avec grand dimoun, et tu peux avec grand dimoun, il pas tu mettre un enfant là. Sollicité pour une réaction, un préposé au ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille explique qu'une enquête a été initiée. 7 mois après le meurtre de Manan Fakou, les membres de sa famille disent craindre pour leur sécurité. Et pour cause, un des suspects arrêtés dans cette affaire retrouvera bientôt la liberté conditionnelle. Les proches de Manan Fakou étaient face à la presse cet après-midi. Son fils, Kashish, souhaite que la justice réfléchisse à 2 fois avant de libérer sous caution l'un des suspects, d'autant plus que l'enquête policière est toujours en cours et que l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée. Ce qui m'a envie de faire connaître, c'est que nous pouvons sentir nous en danger et l'enquête n'est pas encore finie. Et me demande-moi comment se fait-il un suspect qui dans un cas pareil est capable de gagner ce liberté conditionnelle et quand l'enquête n'est pas encore même finie et quand l'arme du crime est toujours en circulation. Et comment je te connais, ça accusé-là, il paraît loin de Molacaz. Et c'est pour ça qu'il me senti moi pas en sécurité. Demain, est-ce que je peux prendre responsabilité s'il arrive moi quelque chose? Parce que, comment je te connais, l'homme du crime toujours des héros. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cas positif à la Covid-19 ne soit répertorié. Rien que ce vendredi, 372 nouveaux cas ont été détectés parmi 2 patients admis à l'hôpital Yanti. Chiffre communiqué par la santé cet après-midi. Jusqu'ici, 777 502 personnes ont pu recevoir leur première dose de vaccin, alors que le nombre d'individus ayant reçu leur deuxième dose s'élève à 679 602. Les patients positifs à la Covid-19 âgés de moins de 65 ans présentant des symptômes légers ou qui sont asymptomatiques seront désormais soignés à domicile, mais il faudra être doublement vaccinés. Une annonce du ministre de la Santé, Kaile Stegalpal, cet après-midi lors de la conférence de presse du National Communication Committee. Ainsi, une Domiciliary Monitoring Unit a été mise sur pied. Des médecins seront recrutés pour sillonner l'île et soigner les patients positifs. Ce service sera opérationnel début septembre. En attendant, ce sont les officiers de la Rapid Response Team qui assureront ce service. Alors, tout le monde qui est positif, qui est moins de 65 ans, est asymptomatique, ou bien vous avez des symptômes lésés, vous êtes pour capable de rester dans la case, vous êtes self-isolate, vous êtes faire votre traitement. Alors, ça ben dit là, li pour appartient maintenant, li pour n'est plus le cas, qui ça tout le monde qui est positif, bizarre al dans un centre de traitement, parce que ça ben dit là, vous êtes pas aucun symptôme, parce que je ne finis faire vaccin, je ne finis faire des doses vaccin, ou bien je ne finis faire un vaccin qui est bien faire une seule dose, vous êtes capable de rester dans la case, reste en isolation dans la case, le traitement capable de faire la même. Alors que la santé annonce l'entrée en vigueur de l'hospitalisation à domicile pour les patients positifs à la Covid-19, certaines familles ne sont pas au bout de leur peine. Il s'agit de 2 familles habitant la même cour à Cité-la-Cure. 7 membres de cette famille, dont 3 enfants, ont contracté la Covid-19. Sauf qu'en appelant la hotline 8924, on leur a fait comprendre que les centres de quarantaine sont saturés et qu'il faudra attendre probablement une dizaine de jours. Entre-temps, l'état de santé d'un des enfants positifs s'est détérioré. Sollicité une nouvelle fois, le 8924 aurait conseillé à un autre membre de la famille de se rendre dans un centre de santé afin de recevoir les soins. Linda, la mère de famille, ne sait plus à quel saint se vouer. Personne de la santé n'est venu nous tester pour dire si nous sommes toujours positifs à la Covid-19, clame-t-elle. Certains n'ont pas encore repris le travail. Écoutez.
Depuis lundi, il testé positif. Je me demande à la case. Après, ça, les gars, des gens testent là. Ils sont là pour faire connaître. Mais quand on gagne une nouvelle, c'est pas droit du monde venir tester si encore positif. C'est pas les autres qui sont contaminés en Samori, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas positif. Mon monsieur pas positif. Avec un petit pas positif. Après, il y a des décisions qui sont positifs avec deux enfants. Tous les deux la case, il y a un peu positif, un peu négatif. Tout peut rester ensemble, oui. Et c'est la moitié, vous avez gagné. C'est pas bien, c'est pas qu'à travail, pas connaître. Moi, mon pendant travail 3 jours là, la vie que je suis mes enfants minimum de accompagner. Au moins, vous voyez un petit peu, pas chez nous, ça. Il est fait, comme Rafi, ou vous allez avant tout. Je viens que les gens qui n'arrivent pas à la positive, vous ne pouvez pas y aller. Moi, je suis téléphoné, 24 là. Je dis, attends, quand va prendre 4 jours, tout. Les gens qui ont 40 ans, ils plaisent, il y a beaucoup de cas. Dites-moi, hier, monsieur, ces enfants participent trop bien. Et là, je peux dire, pas sortir, avant, il y a un djiboun à consulter de ce place. Mais quand le djiboun se bronze serré, elle ne peut aller se bronze normal. Ben, n'a pas beaucoup de médecine. Finalement, monsieur, il n'y a pas qu'à avoir un djiboun consulté de ce place. Justement, cette annonce des autorités ne fait pas l'unanimité. Pour de nombreuses personnes, cette décision est inacceptable, car les patients positifs se retrouveront livrés à eux-mêmes, alors que pour d'autres, il s'agit d'une décision inévitable étant donné la situation actuelle. Christopher Souamba était dans la capitale cet après-midi. Avec la flambée des cas dans le pays, les places en quarantaine se font rares. Il faut désormais s'auto-isoler chez soi, ce qui est une bonne chose afin de réduire les cas, souligne Shaiban. Oui, je pense qu'il y a une bonne mesure avec ça qui nous peut tendre la quarantaine, comment on peut arriver, qui peut passer, ce qui nous guette. On comprend? Je pense qu'il y a une bonne initiative. Je pense oui, vous permettez de diminuer, je pense, automatiquement, oui. De son côté, Rhonda souligne que ceux qui seront testés positifs n'auront d'autre choix que de respecter ces mesures imposées. Si ils n'ont pas respecté les autres sorties, ils ont fait quelque chose. Parce qu'il n'y a aucun règlement. Et personne ne connaît aussi que les autres sorties que sont allées. Ben, j'espérais, si ça vient comme ça, ben, du monde les a respectés. Domaine, un employé de bureau, ne partage pas le même avis. Il estime que ce sera difficile de respecter ces consignes. Isolement, il n'y a pas faire isolement la case. C'est difficile pour nous de faire isolement 100% la case. Si on dit faire isolement la case, il n'est pas pour fiable 100%. Il est possible. Mais moi, je ferais qu'il ne pas continuer à propager, ça peut propager là. Quand on vient là, depuis qu'il est nous, nous pouvons attendre la haine, donc là, qu'il n'a pas bougé du tout, donc on remplace, donc on peut attendre le soleil. Mais si on dit qu'il est malade, il n'est pas plus malade. Fiorinda, une commerçante à la rue Volsipouniette, pense, elle, que chacun devra prendre ses responsabilités afin de réduire les contacts directs. Ou pas vous connaissez ou si pas du monde là en isolation dans la case, nous pas connaître si il est testé positif et normalement si il pour venir là, nous pas vous connaître, il pas vous dire moi il pas vous dire moi qui est en isolation dans la case d'une sortie. C'est lui qui besoin connaître lui en isolation, c'est lui qui besoin prendre la responsabilité. Il est en isolation côté lui, il pas sorti. S'il veut prendre sa responsabilité dans sécurité. Si du monde là dans lui, il besoin connaître mais c'est du monde il est dans sa famille, il est dans ses enfants chez lui, il reste en isolation chez lui. Moi tout lui plus bon qu'il parle d'une bonne santé. Responsabilité, le maître mot qu'on ne cesse d'entendre pour réduire la propagation du virus et ainsi éviter les longues files d'attente pour se faire dépister. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
politique, ce vendredi, Arvind Boulel réclame la démission de Pravin Jugnauth car le Premier ministre n'arrive pas à réfuter les allégations portées contre lui dans l'affaire Angus Road. Le chef de file du Parti travailliste était face à la presse cet après-midi. Le parlementaire rouge a affirmé que dans le passé, des ministres ont démissionné ou ont été révoqués après des allégations formulées contre eux. 3 allégations sérieuses qui finissent là et qui amènent départ de 3 ministres. Bon, pas pour cause départ et des circonstances qui provoquent démission de Soudan, mais il y a 3 ministres spécifiquement. Ministre Dayal, l'eau bal couleur, l'utilisation step down. Ivan Kolandavelu, c'est révoqué après allégation concernant Saint-Louis-Gate. Jusqu'à aujourd'hui, le rapport de Saint-Louis-Gate pas fin rendre public et je suis content que le Premier ministre rende ce rapport-là public. Somiladen, démissionné lors de ce qu'on appelle Telfair Saga, qui finit aussi et dans la mort d'un activiste du MSM, Kaya Kisnen. Le Premier ministre, lui, il reste boulonné en dépit de l'affaire Angus Road. Quand finit là, une allégation sérieuse, quand finit là, récit de cash payment, et fin cause même, et la possibilité de violation de Prevention of Corruption Act et Financial Intelligence Anti-Money Laundering Act. Je suis étonné que personne n'a contesté l'intérimat d'Anil Kumardip en Cour suprême. Réaction d'Ivan Kolandavelu, le député présent sur le plateau d'Au cœur de l'info cet après-midi. Il est d'avis que cette nomination par intérim est contre la Constitution. Celle-ci prévoit qu'on nomme un commissaire de police directement sans passer par une période moratoire, tout comme c'est le cas pour le chef-juge. Il y a 3 ou 4 manières de nommer. Premièrement, substantive capacity qui tout le temps était pour le commissaire de police. Deuxièmement, un intérim, c'est lorsque le titulaire du poste il est en mission, il tombe malade, comme ça. Troisièmement, une probation, mais qui pas fait pour un poste de Salanvergue là. Et quatrièmement, il y a un intérim sans qui est un substantive officer, ça en arrivé dans Mauritius Standards Bureau. Maintenant, l'interprétation de la Constitution, c'est juste la Cour suprême qui a fait ça. Personne ne peut les mettre aucun case dans la Cour. Qui me trouve étonnant. Ah bon? Alors qu'il y a l'opposition tout le temps dire « moi parle la Cour, moi parle la Cour ». Là, moi ne trouve personne qui dit « nous voulons tester sa section-là » dans la Cour. Nous besoin de nous qui faire, ou qui fois, parce que tout le monde dit, oui, ben, il est pas mal qui nous nomme une période de rodage. Ou une petite période, et après nous confirme lui, parce que tout le monde connaît le mérite du commissaire DIP, par intérim ou pas par intérim. Moi, connais personnellement, c'est un monde qui est bien dévoué à la force policière. Donc, nous pourrions être, qui peut arriver, nous espérer qu'il intérima pas une probation et qu'il intérima pas dure très longtemps. La question de l'intérimat, c'est combien de temps il peut durer. Hanse Kisnen a brillé aux examens du School Certificate en décrochant 6 crédits. Malgré le décès tragique de son père, Subramania Kisnen, en octobre 2020, le jeune homme a tenu à honorer la mémoire de son défunt père. En réussissant ses examens, il passe désormais en grade 12 et poursuivra ses études dans la filière technique. Toutefois, ce passionné d'informatique n'écarte pas la possibilité de rejoindre le domaine légal dans le futur. C'est un peu difficile, mais à cause de toute la famille ici, là, on peut se mettre là. Qui te tu as envie de faire plus tard? Qui te va matière préférée? Côté computer même, un peu côté programming, web developer, ça. Comment ça tu fais passer à l'école
avec un professeur. Je suis correct, moi. Personne ne passe plus pour question comme ça. C'est la classe pédale normale, comment c'était, mais comment je peux suivre ça. Un professeur, tu n'as pas attention particulière? Oui, parce que je me demande si tu es correct, c'est pas. Donc, on prend maths, computer, français, et que troisième année, on peut pas décider bien que pour d'abord, je me dis que parce qu'il faut me cadrer ça, je ne pas trop bien suivre la classe, je me dis faire un peu rattrapage, c'est pour pas trop connaître le chapitre avant là. Et que là, ce qui niveau là, c'est je travaille un peu papier, post paper, ça. Mon cousine Aïcha, c'est de moi un peu coupé pour travailler dans le papier là. Je vous remercie pour ce que je fais pour moi. Surtout, ma cousine, Trishti, Aïcha, Nitsa, mon beau-frère, camarade, c'est qui nettement pour faire un divorce. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.